Sous l'influence de leaders d'opinion comme nos chefs religieux qui vivifient les traditions de leurs ancêtres, pourront développer substantiellement l'agriculture. Mais ce sera aménagé. Donc, on maîtrisera l'eau. Je vous donne un exemple. Dans l'une des zones le long de la vallée, nous avions droit, m'a-t-on expliqué, à 6 milliards de mètres cubes d'eau à prélever du fleuve pour irriguer l'équivalent de 240 000 hectares. Aujourd'hui, sur ces 240 000 hectares, il n'y a que 40 000 hectares qui sont exploités. C'est ridicule. Terminons d'abord cet exercice. Mais, au-delà de ça, il y a 20 milliards de mètres cubes d'eau après le barrage du Diamant qui se déversent à la mer et qui aurait pu irriguer plusieurs millions d'hectares. Rien que cette surface-là, on n'a pas encore fini de l'exploiter. Et c'est pour ça que je me rendrai la semaine prochaine dans le Waalo pour visiter les champs de Serigne Moussa Mbacké Nawel par exemple, qui a emblavé l'année dernière 75 hectares de riz et y a fait 2 saisons où les rendements ont été optimaux. Donc voilà à titre très ramassé ce que nous envisageons. Bien évidemment, en Casamance, il va falloir sécuriser. Même si le conflit est de basse intensité, il y a quand même les mines antipersonnelles qu'il faudra enlever et les populations à encadrer. Et dans des zones comme celle-ci, où sans intervention quasiment de l'État, sauf peut-être sous forme d'appui en semences et de quelques tracteurs et en intrants, il y a, à mon avis, un puissant investissement, puisque si l'eau était rendue disponible dans cette zone par 2, 3, 4 forages, le responsable du champ là qui m'a dit qu'il travaille 3 mois, je ne sais pas où il est, voilà, aurait pu travailler 6, 9 mois au lieu de 3 seulement. Donc l'hydraulique est un investissement extrêmement important. Et c'est ça que j'ai voulu dire. Ce que j'ai voulu dire, c'est que nous avons de grands agriculteurs, à l'image des grands fermiers que vous trouvez aux États-Unis, en Australie, au Brésil, en Inde, mais ce sont ces grands acteurs-là qu'il faut monter et montrer comme des modèles. Et par la grâce de Dieu, ils sont déjà suivis, ils sont déjà écoutés, ils sont déjà aimés, ils sont déjà adulés par les populations. Vous avez vu le spectacle quand la voiture du marabout passait? Les gens, j'ai vu quand le marabout a fini de prier, pendant presque 15 minutes après, il continuait à frotter le visage avec cette bénédiction. Alors celui-là, si le marabout lui explique en appliquant lui-même le paquet technologique qui va augmenter le rendement, mais ce sera pour lui comme du Coran. Il va l'appliquer sans se poser de questions. C'est ce potentiel-là que je veux qu'on mobilise. Mais il faut que nous fassions déjà de leur champ des écoles où tout le paquet technologique, tout le renforcement du capital humain, c'est-à-dire ces gens-là, il ne faut pas leur dire d'aller au dispensaire. Il faut que le dispensaire vienne ici. Il ne faut pas leur dire d'aller à l'école. Ils ne le feront pas. Il faut que l'école vienne ici, les trouver. C'est-à-dire, quand je parle école, je ne dis pas les salles de classe comme l'école française. Hein. Je dis le savoir. Qu'on leur explique, voilà la meilleure semence, voilà les résultats de la recherche, voilà le meilleur tracteur, voilà le meilleur...